Salut à tous les amis, bienvenue sur Holycube pour l'épisode numéro 5 déjà. Et oui, je suis vraiment super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je regardais, hier soir, j'ai passé la barre des 45 000 abonnés. C'est incroyable, c'est complètement incroyable. Écoutez, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais moi, ça me fait vraiment super plaisir, hein. Je suis vraiment content de vous donner de la joie, du bonheur, hein, comme vous pouvez le marquer dans tous vos commentaires. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir un petit peu, alors F5, je vais me remettre dans ma vue normale. Oui, il y en a plusieurs certains dans les commentaires qui m'ont dit sur la muraille que j'avais oublié un escalier. Oui, c'est vrai, je l'ai remis, il était là, je l'ai vu. Hein, vous pouvez remarquer aussi, j'ai fait ma petite échauguette. La petite échauguette qui est là. Hein, bon, on la voit pas très bien, mais de loin, on la voit beaucoup mieux. Et vous allez voir aussi, j'ai fait pas mal de modifs là-bas. On le devine, mais on ira voir ça juste après. Parce que j'ai fait ma petite avancée, j'ai beaucoup terrassé, hein. Et la petite échauguette comme ça, il y en a une autre ici, hein. Donc c'est des petites avancées comme ça, et c'est sympa. Alors, ah oui, si, également dans un commentaire aussi, j'ai vu, il y en avait plusieurs qui me disaient, on a vu dans ton moulin, qu'il était joli ton moulin, hein, il va trop vite. Et par contre, il m'avait demandé de voir l'intérieur, hein. Bon, j'ai fait relativement simple à l'intérieur, hein. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai mis quelques coffres ici, hein, pour mettre un petit peu de tall beans parce que j'ai quand même terrassé un petit peu à cet endroit-là. Là, j'ai mis des petites réserves de blé qui vont me servir par la suite. Vous verrez pourquoi. Donc là, bon, j'ai fait un petit comptoir d'arrivée pour les gens qui veulent moudre leur grain. Ici, j'ai fait la meule avec le système. Alors par contre, je sais pas pourquoi ça tourne pas. J'ai dû me tromper dans les pignons. Donc on verra ici au premier étage, hein, j'ai fait vraiment très simple. Le petit lit du meunier, hein, avec sa petite cuisine pour manger tranquille. Voilà, donc ça c'était l'intérieur du moulin. Et également, on va voir dans le château, tout de suite, tout ce que j'ai fait là-bas. Alors en fait, on va commencer. Oh oui, si, on va faire le tour par de l'autre côté, hein. J'ai pensé à rajouter la petite porte que j'avais oubliée la dernière fois. Et également, vous allez voir que j'ai fait toute l'avancée circulaire de l'entrée là-bas. J'ai changé les créneaux, au fait. Hein, il y en a plusieurs, oui, j'avais dit de toute façon que je ne les laisserais pas comme ça, les créneaux, hein. Donc là, j'ai vraiment changé les créneaux de cette façon. D'ailleurs, il y a des escaliers, je me suis bourré de sens. Ah, il faudra que je les inverse tous. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon avancée circulaire. Donc là, j'ai quand même pas mal terrassé, hein, même et à ce niveau-là, j'ai adouci la pente, hein, pour que quand on arrive, on voit bien le haut de la tour, qu'on voit toute l'arrivée ici. Oh, il commence à faire nuit, évidemment. Il n'y a vraiment pas de peau avec ça. Enfin bon, c'est pas grave. Avec les zombies, hein, j'ai pas trop de soucis. C'est que les creepers. Ici, j'ai fait un appic, hein, j'ai rasé toute la partie qui était là, qui ressemblait à rien, hein, pour faire pour qu'on voie qu'en fin de compte, tout le château a été construit sur un piton rocheux. Hein, donc effectivement, j'ai laissé beaucoup de stone. Alors bon, ça va pas rester comme ça, bien sûr, hein. Là, j'ai fait ça en attendant. Et ce que j'ai fait tout là-haut, vous allez voir, on va y aller à l'homme de perle, on va pas s'embêter. Est-ce que je vais pouvoir monter aussi haut? Je pense que oui. Je pense que oui. Oh bah oui. Allez, oh, pas mal. Et voilà. Ça, c'est un viewer, hein, qui m'a donné l'idée. Au début, je savais pas trop quoi faire sur cette petite avancée. Et je me suis dit, tiens, un petit mangono, ça pourrait être sympa. Un mangono, hein, c'est une sorte de catapulte. Hein, donc, c'était une catapulte donc moyenâgeuse. Alors, très souvent, c'était avec une roue. Hein, comment ça s'appelle déjà, une roue à écureuil, une roue d'écureuil, je crois que c'est ça le nom, hein. Et en fin de compte, ça permettait de tendre les cordes qu'il y a sur le côté. Et donc d'ailleurs, il y avait une corde ici, hein, qui permet de tout retendre, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de traction avec toutes les pierres qui sont là, qui font contrepoids et qui pesaient très lourd, hein, ce qui permet d'envoyer des gros pavetons aux ennemis.
Alors là, évidemment, si c'est défensif, bah, on pouvait mettre des tas de cailloux hein, pour envoyer tout ça sur les assaillants. Mais pour ceux qui attaquaient, hein, évidemment, ils mettaient des gros pavés pour faire des trous dans les murailles. Hein, d'ailleurs, on verra que effectivement sur les murailles par la suite, on pourra modifier un petit peu tout ça. Ah oui, également, il y a d'autres personnes qui m'avait dit si je pouvais voir un petit peu en changeant de pack de texture. Hein, je vous avais expliqué que moi j'utilisais beaucoup le pack Onigiri parce que c'était un pack qui était très très simple et très proche en fait compte du pack de texture de base. Hein. Bah, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, hein, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Je vais virer l'Onigiri, donne, si monsieur est bien d'accord, voilà, donne. Hop, vous voyez, on est vraiment très très proche. Alors, je vais y aller en perle quand même, histoire que vous voyez un petit peu la vue du château avec ce pack-là. Aïe, aïe, ça fait toujours mal, on prend toujours des dégâts. Hein, vous voyez, donc en fait, on reste très simple, c'est quand même assez joli comme ça. Et sinon, je peux prendre un autre pack de textures que j'aime beaucoup. Je sais que Bill l'utilise pas mal. C'est le pack John Smith, hein, qui est très très détaillé. Et en fait, vous allez vous rendre compte que l'avantage d'utiliser un pack de textures simple, c'est qu'après, si on met n'importe quel pack de texture, évidemment c'est un peu plus compliqué, hein, il a besoin de réfléchir un petit peu. Allez, allez, oh là, oh là, évidemment je me fais attaquer en même temps. Non mais ça c'est, non mais oh ça suffit, oui. Si je prends mes bons outils, ça ira mieux. Oh les tronches qu'ils ont les zombies. Voilà, vous voyez tout de suite, hein, ça fait beaucoup plus médiéval, on voit toutes les nuances qu'il y a sur le château, et là ça donne un effet complètement délirant, hein. Là ça donne vraiment un effet super médiéval, on a l'impression que tout est extrêmement détaillé, hein. En fait c'est le pack de textures qui veut ça, hein. Donc regardez, ça change complètement la vue qu'on peut avoir. C'est le pack de textures, hein, le John Smith, c'est celui avec lequel j'ai commencé Minecraft. Hein, c'est vraiment un pack que j'aime beaucoup, mais c'est volontaire si je l'utilise pas trop parce qu'en fin de compte, j'ai peur de ne pas donner assez de détails à mes constructions. Hein, et donc du coup j'utilise le pack de texture normal, hein, donc que je trouve, enfin le onigiri pardon, que je trouve quand même plus joli. Vous voyez là, on est en plein dedans, on s'y croirait vraiment, hein. Et bienvenue chez Jacou. Voilà, voilà. Alors, je vais rechanger mon pack de texture et vous allez voir un petit peu le programme de la journée. A tout de suite. Ok, et nous revoilà. Alors, enfin, tu vas pas m'embêter longtemps. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans un premier temps, c'est qu'on va faire une petite maison médiévale. Alors, je dis bien petite parce que dans le château, je veux, enfin dans la petite partie la plus ancienne du château, hein, qui est toute la partie qui va être ici tout le long là. Je veux pas faire des trop grands bâtiments volontairement, hein, puisque déjà au Moyen Âge les gens étaient plus petits, etc. Puis il n'y avait pas forcément des très très grandes maisons, hein, sauf pour les bourgeois. Donc aujourd'hui on va faire une maison qui va reprendre un petit peu toute cette partie qui est ici, hein. Alors là, je pense que ça sera une maison un peu auberge, etc., où en bas on pourra boire un coup, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent dans des villes un petit peu médiévales, très souvent hein, on descend, hein, comme ça, et puis vous avez plus bas, bah, en fait, un endroit où tout le monde se retrouve pour boire un coup, etc. Et à l'étage, il y a plus des chambres et ce genre de choses, hein. Puisque ici, j'ai déjà fait la maison du garde champêtre, garde champêtre qui pète. Non, en France, on disait le prévôt, hein, c'est Bill qui en parlait il n'y a pas longtemps, hein, et en Angleterre, on parlait du shérif, hein. Tout le monde a entendu parler du shérif de Nottingham, hein, dans Robin des Bois. Donc, on va garder un petit peu cet esprit-là, hein, pour faire la maison qui est ici. Alors pour l'instant, dans toute cette partie-là, je ne vais pas faire des choses très très compliquées, hein. On va rester relativement simple. Mais en fait, tout ça c'est volontaire, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les épisodes, mais on y a été progressivement, hein. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, bah, on a juste vu comment faire une
tour circulaire relativement très simple, hein, où on a monté quelques murs. Dans l'épisode 2, ensuite, on a commencé à monter ça. Dans le 3, on a commencé à faire le toit qui était déjà un petit peu complexe avec une tour à coller contre, hein, et je vais essayer pas de plus en plus complexe, mais d'avancer de plus en plus dans ce sens-là, hein, pour que chacun, hein, des gens en fait qui me suivent, que vous ayez des choses, des petits détails, et que je puisse vraiment vous apporter un petit quelque chose de plus. Alors là, ici, on va faire relativement simple, hein. On va donner des détails en plus. Et donc, je vais attaquer le bas, tout simplement en rajoutant quelques murs, etc. Et donc, je vais vous éviter peut-être cette étape-là qui est très simple, et je vous explique juste après. Donc, on se retrouve tout de suite. Et voilà, ça c'est fait. Donc bon, c'est fait assez vite, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire juste le bas, j'ai dû prendre, je regarde mon réveil, à peu près une trentaine de minutes, hein. Donc bon, vous voyez, c'est quand même assez rapide, hein. Quand on a l'habitude de construire des choses comme ça, ça va assez vite. Alors pour vous expliquer un petit peu, hein, ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, donc ici j'ai fait donc des petits escaliers en cobble, hein, pour garder la texture du sol ici. Là, j'ai voulu créer un petit décalage, donc en fait, j'ai mis deux poutres qui montent à cet endroit-là avec des escaliers pour faire une petite avancée. Parce qu'en fin de compte, hein, si vous voulez obtenir un résultat médiéval, il faut rien faire de droit, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut donner vraiment des décalés un petit peu partout. Essayez, vous allez voir sur le toit qui sera là-haut, je vais faire des fenêtres qui vont ressortir. Là, je vais mettre une poutre en travers à cet endroit-là pour faire une petite avancée. Enfin, tout ça, on va le faire ensemble. Alors, vous voyez que j'ai quand même utilisé énormément d'escaliers, hein, puisqu'en fait, on retrouve le système de petites arches très souvent. Hein, là, j'ai fait la petite descente ici qui mène légèrement en contrebas, où ici on va pouvoir avoir un petit coin pour boire un coup, hein. Ici, bon, j'ai fait la petite entrée du comptoir, hein, à son pépère, donc avec une petite ouverture là pour mettre les bouteilles, etc. Ici, j'ai laissé une petite descente pour faire une des choses qui est le plus importante, c'est la cave à vin. Donc bon, ici on continuera, il va y avoir un plafond qui arrivera juste là, et ici ça sera la partie cave à vin de l'auberge. Alors, très simple, hein. Bon, n'hésitez pas à faire des petites choses comme ça, hein, des choses même qui servent pas à grand chose, mais simplement pour donner un peu de détails. Bon, bah après là-dedans, on va rajouter des tables, des chaises, des choses comme ça. Bon, la table de craft elle va virer, je la mettrai ailleurs, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Ici, vous voyez, les petites astuces, hein, mettre des escaliers à l'envers, hein, pour donner l'illusion de toutes petites fenêtres, de toutes petites ouvertures, hein, c'est sympa. Également, une autre petite astuce, n'hésitez pas à bien marquer l'endroit où se trouve le plancher. Vous voyez, par exemple, sur la tour, hein, j'ai fait le même principe, hein, pour monter à l'étage, hein, donc le petit escalier en tournicotot à cet endroit-là. Ah tiens, j'ai oublié un escalier d'ailleurs, qu'on va faire tout de suite. Hop. Donc un petit escalier en cobble, hein, important de garder toujours le même pattern pour les sols. Et voilà, comme ça on rentre tranquillou. Et j'ai déjà fait le plancher, hein. Donc ça m'évite de faire des tas et des tas d'échafaudages en bouse. Donc quand je monte, très souvent quand je fais un bâtiment, vous verrez que si je monte d'un étage comme ça, très souvent je me fais mon plancher. Et comme ça je suis tranquille pour pouvoir remonter mes murs à ce niveau-là. Donc, on n'est pas très haut. Donc ici, en fin de compte, l'astuce, c'est de créer des décalés un petit peu partout. Donc je vais prendre un petit peu de spruce. Donc ici, j'ai mon décalé, hein, puisque mon mur est là. Donc je vais faire un décalé à cet endroit-là. Là, puisqu'il est là, je vais le faire ici en travers. Mais bon, pour éviter de m'embêter, ouais, c'est pas grave. On va le remettre après. Donc je fais un autre décalé comme ça. Donc ça, je peux le casser. Hop, et remettre le petit bout de bois qui va bien. Et voilà. Donc ici, évidemment, je ferai un petit plancher à cet endroit-là. Comment je vais me le faire? Là, j'ai fait ça. De toute façon, si je veux un balcon, j'ai intérêt à faire une petite montée. Donc je pense que je ferai une petite montée dans ce genre-là.
Est-ce que ça va pas être trop clair si je mets du parquet comme ça en dessous? Ça va faire bizarre. Dans ce cas-là, je vais peut-être faire des escaliers pour rappeler la stone. Évidemment, j'en ai pas assez. Ah là là, faut toujours avoir des tables de craft pas loin de soi, hein. Ça c'est très important. Hop, là j'en ai assez largement. Donc ici, je vais me mettre, j'ai dit des escaliers à cet endroit-là. Et on les pose, comme ça permettra de voir sur le balcon. Ici, je vais avoir mon petit décalé, si je peux le mettre, c'est pas un problème. Et là, à cet endroit-là, je vais mettre aussi une poutre pour trancher. Ou pas. Je vais regarder. Ouais, là j'ai mon décalé, c'est bien. Ça c'est bien. Et pour le mur qui est là, je vais tricher un petit peu. Ouais, je vais tricher un petit peu. Donc dans ce cas-là, je vais remettre un autre escalier. Ah, j'en ai plus. Oh, c'est pas possible. Alors on se refait. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc je vais me remettre un petit escalier en travers de ce côté-là. Admettons par ici. C'est pas mal. Et pour trancher avec l'étage, je vais me remettre une poutre. Est-ce que je remets des poutres? Oui, je vais remettre des poutres. Je vais remettre des poutres. Comme ça, on va remonter. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Et c'est parti. Donc là, je remets une poutre pour trancher. Alors je sais que ça sert à rien que je gâche des matériaux, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je la mets à quel endroit? Est-ce que je garde ça? Ça m'embête qu'il y ait. De toute façon, non, je vais remonter en hauteur ici avec une poutre, donc là j'ai intérêt à la mettre comme ça. Voilà. Parce qu'en fin de compte, je vais garder le même pattern que là-bas, hein. Donc je vais faire en décalé géométrie, une ici et une ici. Voilà, comme ça c'est pas mal. Le mur du fond, on pourra le garder exactement dans cet esprit-là. De toute façon, même si vous vous rappelez de derrière, il y a la muraille. Purée, j'avais autant d'épaisseur que ça. Ah oui, d'accord. Non, ça il faut pas que je le casse. C'est une erreur, c'est une erreur. Donc on va les remettre. Évidemment, je me suis fail à cet endroit-là. Plutôt à cet endroit-là. Là, j'ai une ouverture. L'arche, elle est là. L'arche, elle est là. Donc, je vais faire une ouverture. Un, deux, en décalé. Voilà, là, je suis. Normalement, je me rappelle où est-ce que je suis. Oh, ma pioche. Je me suis gouré. Évidemment, c'était pas la bonne. Bon, puis j'en ai besoin. Oh, allez. Mais purée. Il faut que je me décale d'un bloc. D'un bloc juste là. Ok. Et ben, on va se refaire ça tout de suite. Bon, allez, on va pas faire son feignant, hein. On va quand même pas y aller à l'underpair, là. On n'est pas à 5 mètres. Ah, une habitude que j'ai, c'est toujours me promener avec mon épée à la main pour éviter les mauvaises surprises. Alors, comment j'avais dit, oui, c'était la petite fenêtre de derrière, j'ai voulu la faire tout de suite. Et puis voilà. Hop, on monte. Ici, ça suffit. Donc là, je rebouche. Je rebouche. Et donc, on a dit que c'était à côté. Voilà, si je ne me trompe pas. Je suis au milieu là. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que oui. Donc c'est très bien. Donc en fait, on va se faire une petite ouverture avec une grille, ce qui paraîtrait assez logique. Ici, comme ça mène de la lumière, hein, dans la chambre, malgré qu'on a la fortification qui vient ici. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, je vais avoir une autre poutre qui va monter. Ici, là, j'en ai. Wow, ça va se faire un petit balcon quand même, ça va être sympa. Là, on va monter pas trop haut, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à peu près à ce niveau-là. À peu près à ce niveau-là, et le toit qui va monter par-dessus. Donc en fait, au niveau de la hauteur, ouais, en plafond, je suis bien comme ça. Je suis bien, je suis bien. Ouais. Oh mais purée, c'est l'épisode fail. Faut dire, je suis assez fatigué. On a fait la fête hier soir. Et j'avoue que c'est un peu dur. Mais bon, ouais. Je voulais vraiment vous sortir un épisode. Donc, hein, on prend son mal en patience. Et puis bon, je vous cache pas que j'aime bien construire, hein, donc voilà, quoi. Celui-là, bon, je sais que logiquement il serait dans l'autre sens, mais pour des questions d'esthétisme, je vais le garder dans ce sens-là. Là, je vais garder mon petit balcon. Là, au niveau de la hauteur, je vais mettre une poutre ici, là, hein,
évidemment 1, 2, 3. Ah bah tiens, on va en profiter pour se faire un truc sympa. On va se faire une petite arche avec des fenêtres. Ça va être joli. Ça va être joli. Je vais me créer un petit décalé. Ouais, on va la faire comme ça. À quelle hauteur je suis? Évidemment, je me suis failli encore, décidément. C'est la fête aujourd'hui. Comment je me fais mon petit décalé? Bon, pour l'instant, on va tirer la poutre. On verra après comment est-ce que je m'organise. Donc, je vais monter ça comme ça. Voilà. Alors là, on va pas s'embêter, hein. Hop, hop, hop. Donc, à ces endroits-là, il n'y a pas de fenêtre. Donc, on va se mettre de la laine qui pourrait représenter la chaude de l'époque, hein. Tac, tac. Là, je pense. Oh, est-ce qu'il y a une vue? Oh, un petit peu. Ça méritera peut-être une fenêtre. Ouais, ça mériterait une fenêtre ici, hein. Je mettrai une fenêtre là. Donc là, j'ai ma petite avancée, mon petit balcon. Donc pour faire le petit balcon, je vais faire un petit toit. Je vais faire un petit toit ici, une petite avancée en décalé pour éviter qu'il pleuve. Donc on va se faire ça. Genre comme ça. Hop. Ah, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Eh, c'est pas ma journée. Alors je vais le faire ici. Donc j'ai dit là, là, là. Donc là, je peux pas monter, bien sûr. Oh, puis il y aurait Aurélien qui se pointe, je parie qu'il va venir m'embêter. Donc là, c'est dans ce sens-là, je casse. Hop, là, on va le mettre dans ce sens-là, c'est bien. Yaporé. Bon, évidemment, j'ai les majuscules. Alors, j'ai dit que là, je faisais une poutre, une poutre. Là, pour soutenir ça, une poutre, ça ferait un peu massif. Donc, on va se mettre des petites barrières pour la déco. Ça va être mignon. Voilà, ça, je pense que ça va bien le faire. Ensuite, là, c'est un peu exagéré les escaliers comme ça, hein. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, du coup, à cet endroit-là, eh ben, on va se mettre de la laine. Comme ça. Comme ça. Et là, pour la petite ouverture, comment je vais me la jouer? Je vais me la jouer. Là, je vais faire une belle jolie fenêtre avec des escaliers à l'intérieur. Comme ça. Hop. Hop. Ça fera, je pense qu'en gardant les tons sombres, hein, de bois comme ça va être sympa. Là, je vais mettre une petite barrière pour éviter de tomber. Voilà. Donc avec le toit, ça va être sympa, hein. Et puis, ça me paraît pas mal, ça, cette histoire. Bon, on mettra les carreaux après, hein. Mais je voudrais voir ce que ça donne, le petit rendu que ça a. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ce sera une petite ouverture comme ça, et c'est bien. Bonjour Aurélien. J'espère qu'il va pas continuer à trop m'embêter, hein. Voilà. Et comme ça, en fait, par-dessus, après, on pourra mettre notre toit, hein, gentiment. Et d'ailleurs, pour accéder au toit, hein, il va falloir qu'on continue la petite tour, hein, parce que sous le toit, bien sûr, il y aura encore des chambres, hein. Donc il va falloir qu'on continue à monter de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui va me manquer? C'est des dalles qu'on va continuer à mettre. Une là, une là, une là. Et comme ça, on arrive juste ici. D'ailleurs, on va pouvoir fermer là. Ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il faudrait remettre de la stone, bien sûr. Hop. J'entends des flèches voler, j'aime pas beaucoup ça. Voilà, donc là, a priori, on est pas mal, hein, je pense. Pour remonter, je pense qu'on entrera par le toit ici. Il va me manquer, il va me manquer une hauteur. Ah mince, il va me manquer une hauteur. Bon, on va monter doucement, on va voir ce que ça donne. Ici, là, là, on va monter tranquillement. Hop, il y aurait rien qui fait mumus tout seul. Comme ça, j'arrive à la bonne hauteur, c'est super. Il en fait du boucan quand il mange. On peut pas manger proprement, Aurélien? Voilà, bon, enfin bref, on continuera, hein, pour arriver pile poil à cette hauteur-là. Je vais peut-être modifier un peu les escaliers, hein, on verra un petit peu comment est-ce que je vais faire ça.
Voilà, bah ça déjà ça me paraît pas mal. Oh là là, bah vous savez pas quoi? Je vais faire une petite pause là. Ça m'évitera de continuer à faire un peu n'importe quoi. Là je vais voir, à mon avis, ici ça sera fermé, ça nous évitera de tomber. On va reprendre de la cobble. Je ferme ça. Il s'amuse à me tirer des flèches, hein. Il est content. Vous savez pas quoi? La dernière fois qu'on a joué à ça, il est mort et... Oh, attention. Ah, il bouge. Oh, je suis pas très fort à l'arc. Bon, allez, on va arrêter de se fighter, on va se faire mal. On va se faire mal, surtout moi. Ah, Aurélien, il est fort en PVP, hein, donc je vais éviter les bêtises. Ok, je fais une petite pause, je vous reprends tout de suite, les amis. Ok, re à tous, les amis. Donc, je suis en compagnie d'Aurélien que j'ai rejoint sur Mumble. Salut, Ça va, Aurélien? le grand barbu qui fait des châteaux à longueur de journée. Ouais, donc en fait, bon, je finirai à la maison plus tard, hein, parce qu'en fait, Aurélien, il m'a proposé un truc sympa, hein, c'est d'aller chercher un petit peu de pierre cassée, etc. Hein, ouais, Massacrer des moutons. massacrer des Ah moutons. oui, aller chercher de la pierre cassée. Ouais. Voilà, donc en fait, bah, on va aller directement à la forteresse, la première forteresse qu'on a découvert. Pour accéder à l'end. Il y a Voilà, plein de stone bricks cassés, comme vous savez, c'est les gros donjons dans le monde réel. Il y avait un creeper derrière toi. ouais, bah, ouais, en fait, dans ces Petit cas-là, coup d'ender. je cours vite, je cours vite, Tu cours vite. je cours vite, Tu cours vite. je cours vite et bon, en général, ils pètent pas. Il y a que sur mon tout premier épisode là-bas, là, j'ai eu un petit fail. Et je pense ouais, je pense qu'il doit y avoir des trous un petit peu partout. Ouais, il y a quelques trous sur le chemin de retour là. Je Ouais, ouais, m'étais ouais. bien dit, tiens, il y a des trous. Qui a fait ça? C'est pas moi, hein, c'est les creepers, mais c'est là-bas en fait, tu sais. Ouais, il y en a Ouais, un purée. là-bas, il me semble. Ouais, ouais, ouais. J'étais arrivé par là et Il est là, je le vois. ouais, ouais. Et en fait, j'étais tombé dans un nid de mobs. Il y en avait partout, partout, partout. Et je te jure que, en fait, je me suis dit, oh purée, je démarre mon premier épisode et je vais mourir d'entrée, quoi. Ce qui, Non, c'est pas trop possible que tu meurs avec ton armure. Ouais, ouais, mais enfin, là, il y avait vraiment du monde, hein. Il y avait quand même vraiment du monde. Alors, en fait, par contre, pour aujourd'hui, je crois qu'au niveau timing, on va être vraiment limite parce que je dois être près de 30 minutes d'épisode. Décidément, hein, dis donc. Faut que je me remette de mon petit rhume, là, j'arrête pas de tousser. C'est toi qui manges comme un cochon, là, comme ça, je t'entends très fort. Non, Donc, un petit peu. bon, de toute façon, je vais continuer à filmer, et puis on verra si je vous mets ce passage-là dans un prochain épisode. Mais de toute façon, sur le prochain épisode, vous allez voir, j'ai pris des décisions. Je vais terminer la maison, je pense en solo, en vous expliquant un petit peu pourquoi j'ai fait ça comme ça. Hein, donc, pour l'instant, pour cet épisode-là, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, écoutez, les gros amis, Aurélien et moi, on vous fait des gros bisous, n'est-ce pas, Aurélien? Oui, Et je vous dis à bientôt.